bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui aux solutions de dématérialisation pour les administrations. Pour nous accompagner sur ce sujet, l'entreprise Guindé 2000, la société spécialisée sur le digital en Afrique, et Guindé 2000 participera au CES de Las Vegas en janvier 2020. Avant cela, en novembre prochain, la société aura lancé la nouvelle version du guichet unique regroupant plusieurs innovations fonctionnelles. Et pour nous accompagner sur ce sujet, Ibrahima Diagne, dirigeant de cette entreprise, bonjour. Bonjour madame. Alors vous avez un titre assez long, je vais quand même tout préciser. Vous êtes diplômé de HEC Montréal et HEC Paris, alumni de Stanford Seed. Vous êtes également expert des Nations Unies avec plusieurs responsabilités internationales. Merci de votre présence. Le plaisir est pour moi. Alors les spécificités du marché africain pour commencer. Vous savez, le digital, c'est d'abord un défi mondial, c'est-à-dire il y a des questions qui concernent toutes les régions du monde, celles liées à la sécurité des données, celles liées à la concurrence, à la compétition. Et lorsqu'on arrive à l'échelle africaine, on passe sur des enjeux qui sont beaucoup plus cruciaux, parce que le digital est véritablement un accélérateur de croissance économique et un levier pour créer des emplois. Et donc c'est en cela que l'Afrique est un marché particulier, non pas parce que ses besoins soient spécifiques, mais parce que le digital a une puissance de pouvoir induire des résultats très forts, différemment des autres régions du monde. Alors, dans ce contexte, votre entreprise, l'entreprise que vous dirigez, a reçu 2 certifications ISO. Vous avez remporté l'United Nations Public Service Award en 2012. Qu'est-ce qui fait votre singularité aujourd'hui ? Alors, c'est un marché sur lequel déjà nous sommes acteurs depuis 2002, donc nous sommes quand même une boîte de bientôt 19 ans. Nous avons très tôt compris les enjeux de l'Internet et la conséquence de l'économie digitale qui s'est installée aujourd'hui. Et pour cela, nous avons investi sur à la fois des compétences, mais surtout une capacité à pouvoir épouser les réalités africaines pour que le mobile, par exemple, qui a un taux de pénétration très élevé en Afrique aujourd'hui, pouvoir considérer cela comme étant une force pour pouvoir construire des solutions robustes qui apportent des solutions à la fois aux États, gouvernements, aux entreprises qui sont les acteurs économiques et aux citoyens. Donc je peux dire qu'en cela, nous sommes assez spéciaux. Et d'ailleurs, le prix que vous avez mentionné tantôt des Nations Unies que nous avons eu en 2012 est l'illustration de cette capacité à pouvoir utiliser les technologies comme il faut et pour pouvoir résoudre des problèmes qui sont ponctuels liés à des contextes socio-économiques particuliers. Alors pour aller plus loin et pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots déjà ce que vous faites et ce que va regrouper finalement cette nouvelle version de guichet unique ? Alors, le guichet unique, c'est un concept pour lequel le Sénégal, qui est la base de l'entreprise, a été le 5e pays au monde à mettre en place pour pouvoir faciliter le commerce. Donc, c'est une plateforme qui interconnecte tous les acteurs du commerce extérieur, que ce soit le gouvernement à travers les douanes, que ce soit les administrations du ministère des Finances, que ce soit également toutes les agences qui ont un rôle à jouer pour qu'une importation ou une exportation se déroule comme il faut. Donc, nous les avons regroupés dans une plateforme digitale. Et ça permet aujourd'hui à celui qui fait une importation ou une exportation de pouvoir faire une seule demande. Et cette demande est relayée à toutes les administrations. Et au bout du fil, il peut dénouer sa transaction sans avoir à faire, comme c'était le cas par le passé, le tour d'une quinzaine d'administrations et avec des délais très longs. Et vous êtes très actif dans votre domaine puisque vous allez prochainement organiser la finale du concours challenge Guindé 2000 Entreprises. C'est le 5 décembre, je crois, prochain à Dakar. Est-ce qu'on peut savoir davantage sur ce challenge et pour y être éligible déjà ? Alors, c'est un challenge que nous organisons depuis 4 ans et c'est notre partie RSE parce que nous avons vu qu'il y avait des jeunes diplômés des universités au Sénégal qui avaient la volonté d'être des entrepreneurs dans le digital et qui, pour ce coup de pouce du démarrage, trouvaient que c'était assez difficile. Donc nous avons organisé ce concours pour déjà les organiser en équipe entrepreneuriale et les 2 lauréats de ce concours, elles sont en incubation interne dans notre entreprise pendant une année, pendant laquelle nous leur donnons toutes nos méthodes de travail, nous les contractualisons aussi pour de la sous-traitance et enfin nous leur permettons de pouvoir être des entreprises qui demain également vont rayonner dans l'espace Sénégal et au-delà. Super. Vos projets moyen terme ? Alors, à moyen terme, c'est de consolider tout cela. Vous savez que les technologies de l'information évoluent très vite. On parle de nouvelles comme l'intelligence artificielle qui commence à être de nouvelles donnes, les objets connectés. Et donc, dans cet environnement qui bouge et également avec la réalité de l'environnement juridique, comment protéger les acteurs et les utilisateurs, nous avons un gros travail pour pouvoir un peu nous resetter, si je peux utiliser cette expression,
et être à la page pour que dans les 10 prochaines années, nous soyons encore capables d'apporter les meilleures solutions pour les gouvernements, les entreprises et les citoyens. On surveillera ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci, je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête à Tête décideur.